Rêve DAO, Lab, VVV et plus récemment STG. Chaque mois, mon screener sort des cryptos qui font partie des meilleures performances du marché. Sur plus de 10 000 coins observés, certains actifs ressortis par le screener finissent dans le top 1% du marché. Mais sortir un bon actif ne suffit pas. Si tu entres trop tard, sans plan, sans invalidation, tu peux transformer une bonne opportunité en trade catastrophique. Je ne publie pas de signaux pour acheter à l'aveugle. Je partage des actifs à travailler. Et la différence est énorme. Et aujourd'hui, je te partage ma stratégie. Je commence toujours par évaluer le marché dans son ensemble. Et en ce moment, le marché crypto est neutre, plutôt mou, sans véritable direction claire. Et dans ce type de phase, beaucoup de signaux ne partent pas forcément. Certains coins vont bouger un peu, consolider, puis s'essouffler, et ça, c'est normal. Le screener ne prédit pas l'avenir. Il filtre le marché pour repérer là où il y a du volume, de l'anomalie et un comportement différent par rapport au restant du marché. Une fois que le coin ressort, je passe au graphique. Je regarde 3 choses. La structure, la zone d'intervention et, très important, l'invalidation. Et je vais me poser des questions. Est-ce qu'on est sur un support, par exemple CRV ici, support annuel? Est-ce qu'on est sur une résistance ici, sur Baby Babylon ici, belle structure d'accumulation? On arrive sur le haut de ce range. Je vais surveiller dans ce cas-là stratégie de breakout. Avec une invalidation, on retourne dans ce range. Ou bien plus simple, est-ce qu'on construit des hauts de plus en plus hauts? Et là, l'invalidation viendrait juste en dessous de ce dernier petit range sur JITO par exemple. Et c'est ça qui est très important, c'est de savoir construire un plan, ça peut être contre-intuitif, mais justement de à quel moment j'invalide mon scénario. Si le coin ne confirme pas dans les 24 heures, si après mon entrée et que j'étais haussier sur un actif pour diverses raisons, que celui-ci ne me donne pas raison, je sors tout simplement. Parce que au préalable, je définis que nous étions dans un marché inintéressant, dans un marché où on arrive dans une période estivale, que les volumes sont faibles, donc je ne reste pas bloqué par espoir. Car il y a fort à parier et que la majorité des signaux ne vont pas performer. Ça ne veut pas dire que le coin ne montera jamais, ça veut juste dire que mon scénario d'intervention, lui, n'est plus prioritaire. Le timing n'est pas bon. Pour un débutant, la priorité n'est pas de gagner gros. La priorité, c'est d'apprendre à appliquer la stratégie sans exploser son capital. Au début, il vaut mieux s'exposer très légèrement. Tant que tu n'as pas validé au moins 3 réussites sur 10, suivies proprement, tu n'augmentes pas la taille. Tu observes, tu notes, tu respectes le plan, et seulement ensuite, je dis bien seulement ensuite, éventuellement commencer à s'exposer un peu plus. Pour ma part, je m'expose, étant donné sur des cryptos qui sont relativement volatiles, avec un stop loss fixe, je rappelle un stop loss physique, je m'expose à 1% de mon capital. Et ma taille de position, vu la volatilité de certains actifs, ça aussi il faut savoir le repérer, est diminuée de moitié. Le mythe qui détruit beaucoup de débutants, c'est de croire qu'il faut avoir raison tout le temps. C'est complètement faux. Une stratégie peut être rentable avec 30 ou 40% de réussite. Si les pertes sont mesurées et petites, on coupe tôt sa position, et les gains plus conséquents, plus grands. Le win rate ne veut rien dire sans gestion du risque. Le plus difficile, ce n'est pas de trouver le coin. Le plus difficile, c'est de respecter sa stratégie quand le marché te met sous pression. Le biais d'espoir te fait garder un trade invalide. Le biais d'ancrage te fait croire qu'un coin doit remonter parce que tu l'as acheté plus haut. Le FOMO te fait entrer trop tard. Et l'ego t'empêche de couper quand tu as tort. La priorité, ce n'est pas d'avoir raison, la priorité, c'est d'être discipliné. Cette stratégie n'est pas juste une impression. Elle est backtestée, randomisée, c'est-à-dire que je la compare aux résultats du top 10, le hasard, et par rapport à des cryptos qui ont un volume extrêmement fort, les cryptos du moment. Je pense même à faire une vidéo tous les mois où je te présenterai justement les résultats du screener, qu'on puisse voir ensemble, non pas seulement pour te montrer les coins qui ont explosé après coup, mais de voir ensemble un process complet avec les bons signaux, les mauvais, les sorties, les erreurs et les résultats sur la durée. Le but n'est pas d'intervenir sur tous les coins que je publie. L'intérêt, c'est de repérer les actifs qui démontrent à travers leur volume du flux à l'instant T et d'attendre une structure propre
avec une gestion de position, avec une gestion de risque, de sortir rapidement si ça ne confirme pas, et aussi de laisser travailler quand le mouvement part réellement dans notre sens. Mon edge ne vient pas du fait d'avoir raison tout le temps, il vient de la répétition, de la discipline, du backtest en temps réel, je le précise, c'est un backtest qui est fait quotidiennement, et de ma capacité à perdre petit quand le signal ne marche pas.